Donc, je reçois votre question volontiers, mais je ne suis pas un prophète ni un magicien pour expliquer comment on atteint avec facilité, en somme, 104 ans. Il y a le fait que j'ai grandi dans une famille assez nombreuse. On était 6 enfants et je suis l'aîné. Et de tout le monde est décédé, je suis le seul survivant. Peut-être est-ce dû en partie à des questions génétiques, je n'y connais rien, mais mon père est mort, il allait avoir 90 ans. À ce moment-là, il y a presque un siècle, c'était assez rare. Et c'est un homme très travailleur, et puis qui a élevé 6 enfants dans des situations très difficiles. Nous avons connu les 2 guerres, puisque je suis né en 1913, et les parents ont connu tout ça aussi, avec des années d'exil. Enfin, oui, ce n'est pas simple. Mais lui, je n'ai jamais entendu se plaindre. Donc c'est donc un homme fort. Et il était contrôleur de contribution. Et là, c'était un homme intègre. Actuellement, on parle tellement de gens qui trichent, qui trompent, etc. Là, c'est un homme loyal et droit. Il gérait les choses de l'État, mais comme si c'était son patrimoine à lui. Donc, c'est un bel exemple. Alors, le fait d'être l'aîné d'une famille très unie, on était 2 garçons, 4 filles, on s'entendait très bien, tout ça, je crois, réagit un peu sur la santé. Mais aussi tout jeune, vraiment tout jeune, je suis un grand travailleur. Pas manuel, mais intellectuel. Ça a été comme cela dans toutes mes années de collège. Et ça a continué parce que la formation jésuite a au moins une 12aine d'années d'études supplémentaires, ce qui n'est pas facile pour tout le monde. Et moi, c'était un grand plaisir. Donc, il y a la santé est aussi donc liée à ça. Jamais boire, jamais fumer. Alors, la nourriture en famille, elle était normale. Nous sommes liégeois, mais il y avait des habitudes néerlandaises chez nous, parce qu'on avait vécu durant la Première Guerre un certain temps en Hollande. Donc ça fait que le régime était assez calculé, assez sobre. Et puis pour 6 enfants, on ne peut pas faire de gâterie à tout le monde. Alors, dans les sortes religieux que j'ai connus, donc, parlons de la trappe ici, nous avons un grand jardin, un grand potager, tous les légumes, ce sont nos légumes que nous plantons nous-mêmes, tout ça est très sain. Et ce n'est pas plus abondant qu'il faut, ce n'est jamais vraiment luxueux, non. C'est un régime normal, ce qui favorise la santé aussi. On ne fait jamais d'excès, sauf que la vie elle-même est à un niveau assez difficile. Se lever à 4 heures du matin, ce n'est pas donné à tout le monde. Or, ici, les moines le font très régulièrement, très fidèlement, y compris les vieillards. Il n'y a que moi maintenant, depuis quelques années, qui ne le fait plus. C'est pour dire que la vie est très régulière. Nous sortons très peu du monastère, et c'est beaucoup de travail manuel. C'est la vie trappiste qui est extrêmement bien équilibrée.